Elle a dit ensuite, à cet instant, j'ai vu des météorites partir de droite à gauche. Allah révéla à Ridwan, ô Ridwan, décore le paradis et met devant ses demeures les Hur, qui sont les femmes du paradis, et les Wildan, qui sont les serviteurs des gens du paradis. Les anges se sont prosternés et il a été dit à Malik, ô Malik, ferme les portes de l'enfer et enchaîne les diables pour la descente de chefs parmi les anges. Amina a dit, je n'ai pas ressenti ce que les femmes ressentent lors de l'accouchement. Je transpirais beaucoup comme du musc, chose à laquelle je n'étais pas habituée auparavant, et je me suis plainte de la soif. C'est alors qu'un ange m'a amené une gorgée d'eau dans un récipient d'argent. C'était une boisson plus douce que le miel, plus fraîche que la neige et d'une meilleure odeur que le musc. Je l'ai prise et je l'ai bu. C'est alors qu'une lumière m'a inondée. J'ai été étonnée et je me suis mise à regarder de droite à gauche. Tandis que j'étais assise, voici qu'un magnifique volatil blanc est venu et a passé ses ailes sur mon ventre en disant « Descends, ô messager de Allah, descends, ô messager de Allah. » Le Créateur, celui qui sait toutes les choses cachées et les choses apparentes, m'a aidé et j'ai accouché du bien-aimé de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amina a dit, quand il est sorti avec lui une lumière qui a éclairé de l'Orient à l'Occident. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est né avec du kuhul. Il était oint, le cordon ombilical sectionné. Lorsqu'il est né, 3 anges se sont précipités auprès de lui. L'un avait un récipient d'or, le deuxième une cruche en or et le troisième une serviette de soie verte. Ils l'ont lavé avec une eau parfumée. Amina a dit, lorsque j'ai accouché du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai vu la tête levée vers le ciel et dirigeant son regard. Jibril l'a pris. Mikaïl l'a enveloppé dans un drap blanc du paradis et l'a donné à Ridwan qui lui a donné à manger dans la bouche, tout comme un oiseau donne à manger à son petit. Je le regardais, c'était comme s'il disait « Ajoute-moi ». Et Ridwan lui disait « Cela te suffit, ô bien-aimé de Allah. Il n'y a pas de science ni d'indulgence qui ait été accordée à un prophète sans que cela ne te soit accordé. Attache-toi alors à la voie de la droiture. Celui qui suivra ce que tu dis et ta loi sera rassemblée dans ton groupe. » C'est alors que quelqu'un a dit « Tournez avec lui aux orients de la terre et à ses occidents, et faites-le passer aux endroits où sont nés les prophètes. Donnez-lui la sérénité de Adam, la connaissance de Shith, la douceur de Nuh, la proximité due à l'agrément accordé à Ibrahim, la satisfaction de Ishaq, l'éloquence de Ismaïl, la sagesse de Luqman, la patience de Ayoub, la belle voix de Daoud, la force de Moussa, l'ascétisme de Isa, la compréhension de Sulaiman, la médecine de Daniel, le respect qu'inspirait Ilyas, la préservation de Yahya, l'acceptation de Zakaria, et enveloppez-le des caractères des prophètes et cachez-le des yeux des humains et des djinns.